Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11 et au verset 1, il est dit que Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors enseigne-nous à prier. Enseigne ici ce verbe et la définition de didasco en grec et signifie enseigner, tenir un discours aux autres en vue de les instruire, avoir des paroles aussi didactiques, être un enseignant, remplir le rôle d'enseignant, se conduire comme un enseignant, instruire, donner aussi une instruction, faire aussi assimiler une doctrine, ce qui est dit ou enjoint, également expliquer ou exposer une chose, généralement traduit par enseigner, donner des instructions, des préceptes, apprendre, prêcher, instruire, s'instruire. Alors, enseigne ici, ce verbe est la définition de didasco et signifie en réalité beaucoup de choses. Alors, le Seigneur Jésus veut aussi nous instruire. Et il veut aussi nous instruire les uns et les autres dans ce domaine qui est le domaine de la prière, dans toutes ces choses. Nous les expliquer, nous les faire aussi assimiler par son Saint-Esprit, le domaine de la prière. Vous savez, la prière est un domaine qui est vaste et nous avons besoin de l'aide du Seigneur, nous avons besoin de sa connaissance, de sa lumière, de sa pénétration et aussi de son Saint-Esprit pour nous diriger là-dedans. Alors Jésus, je l'ai noté, Jésus est le plus grand des professeurs. Jésus est le plus grand des pédagogues, le plus grand des enseignants que le monde ait porté en son sein, Jésus-Christ, qui est le Dieu fait chair. Alors, une question, avons-nous déjà demandé cela à Jésus? Seigneur, enseigne-nous à prier. Très intéressant, bien sûr, comme prière, comme demande ici et comme requête. Alors, il nous arrive de prier, certainement, vous également, et il nous arrive de prier en disant, Seigneur, mais aide-moi ici, aide-moi là, Seigneur, dans tel projet, dans telle difficulté, donne-moi ça, bénis ceci, bénis cela, Seigneur, ma famille, et ce sont de bonnes prières. Mais voulons-nous vraiment évoluer dans la connaissance et dans la pratique des choses de notre Maître et dans ce domaine de la prière qui est si important? Alors le sujet de la prière, à qui adresser nos prières ou à qui prier ou qui prier? La Bible nous montre que nous devons prier au seul et à l'unique vrai Dieu. Dans Deutéronome 6, verset 4, il est dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Et quelle grâce, voyez-vous, que le Seigneur nous a fait de pouvoir l'invoquer, voyez-vous, lui et que lui, et cela sans mélange et sans toute espèce de confusion que nous pouvons voir autour de nous. Alors quand nous voyons toute cette chape idolâtre aussi, qui est autour de nous et dans ce monde, nous pouvons bénir le Seigneur pour cette relation et cette juste relation de foi que nous avons avec lui et cette connaissance aussi de prier et de prier uniquement le Dieu vivant et vrai. C'est une grâce, voyez-vous, que le Seigneur nous a faite. Peut-être que nous ne le réalisons pas vraiment, nous sommes peut-être habitués à prier, à parler, à dialoguer avec le Seigneur, mais voyez-vous, le Seigneur nous a fait cette grâce de venir à sa connaissance et à la connaissance du seul vrai Dieu. Dans 2 Samuel 7, verset 22, « Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi. » Voilà, pas besoin de chercher, il n'en existe pas, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Dans le psaume 86, verset 10, il est dit que tu es grand, et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. Le prophète Ésaïe, lui, parlera en ces termes.
Il dira ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Et le Seigneur dira, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 44, verset 6. Alors, je suis le premier, je suis le dernier. Cela m'a fait penser au grand je suis qui est le Christ Jésus, qui a pu dire également je suis l'alpha et l'oméga, et nous avons encore ici une preuve incontestable de la divinité du Seigneur Jésus. Alors à qui adresser nos prières ou qui prier? Nous devons prier au seul et à l'unique vrai Dieu, dans Ésaïe 45, verset 18. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Vous savez, Dieu ne donnera pas sa gloire à un homme, ni aux idoles. Il est l'Éternel Dieu, il est le grand je suis et il n'y en a point d'autre que lui. Alors, à qui adresser nos prières? Et qui prier? À l'Éternel Dieu, au Dieu d'Israël, au seul et unique vrai Dieu. Et dans la parole, on trouve également, voyez-vous, des prières d'intercession, des multitudes de prières de supplication, de louanges, de reconnaissance, des prières aussi dans la parole d'adoration, de confession, des prières en groupe, en famille, en public, des prières aussi dans l'affliction et dans la peine. Cher ami, peut-être que tu es dans la peine et le Seigneur, l'Éternel Dieu est bon et il t'attend, voilà, il t'attend pour t'encourager, à toi de te confier en lui. David dira dans le psaume 56, verset 10, « Mes ennemis reculent, au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. » Au verset 11, il dira « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Vous savez, les hommes gesticulent, nous devons quand même être vigilants, puisque la Bible nous appelle, voyez-vous, à prendre garde, être prudents comme des serpents, parce que l'ennemi rôde. Mais voyez-vous, que peuvent vraiment nous faire des hommes? Si nous sommes cachés dans le Seigneur, si nous lui sommes soumis, si nous sommes remplis de son Saint-Esprit, que peuvent me faire des hommes? Au verset 13, « Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits, je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme. » Voilà, tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Alléluia. Alors, il y a un encouragement ici à prier. Et à prier plus particulièrement dans la souffrance et dans l'affliction. Dans le psaume 54, le cantique de David, lorsque les Hippiens vinrent dire à Saül, « David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers, dira l'homme de Dieu, se sont levés contre moi. Des hommes violents veulent à ma vie, ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-les. Dans ta fidélité, et cher ami, reste tranquille. La parole nous dit, et le Seigneur nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, laisse la colère, abandonne la fureur, ne te laisse pas triompher et vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et le Seigneur aplanira tes sentiers, il viendra te libérer, il viendra te mettre au large, il n'oublie pas tous ceux et toutes celles qui d'un cœur entier se confient en lui, et le mal, voyez-vous, retombera sur nos adversaires. Alors je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse, voilà, de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Alors sachons prier aussi dans l'affliction,
Sachons lui recommander tout notre être, recommandons-lui aussi notre sort, mettons en lui notre confiance et le Seigneur agira. Alléluia. Alors, dans les prières qui nous sont rapportées dans la Bible, nous trouvons aussi différentes citations concernant Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il est fait allusion à Dieu comme Père Saint, comme Père juste, comme notre Père qui est aux cieux, comme le Seigneur, le Père de gloire, le Dieu aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à qui adresser nos prières ou qui prier? Nous devons prier le Père et aussi, je l'ai noté, son Fils Jésus-Christ. À Christ, au Christ Jésus, au Seigneur Jésus. Dans Luc, chapitre 23, verset 42. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « Mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, voilà, souviens-toi de moi, Jésus. Voilà. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, la gloire, la félicité, le paradis de Dieu t'est accessible parce que le Seigneur a tout accompli. Alors souviens-toi de moi. Oui, Jésus, souviens-toi aussi de nous. Dans Acte 7, concernant le discours de Étienne, il est dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Voilà, dans la persécution, Étienne ici qui est lapidé, et dans son dernier soupir, il dira, et il priera le Seigneur Jésus en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, et après ces paroles, il s'endormit. Alors par Jésus, et uniquement par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père et par personne d'autre. Alors je le répète, cela est important parce qu'il y a tant de confusion dans ce domaine qui est le domaine de la prière, de l'intercession, de notre relation d'avec Dieu. Par Jésus et uniquement par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père et par personne d'autre. Dans Jean 14, verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean 15, verset 16, le Maître dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, voilà, en mon nom, il vous le donne. Dans Jean 16, verset 23, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, dira le Seigneur. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans Jean 17, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue,
Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans 1 Timothée 2,5, l'apôtre Paul dira « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, il n'y a pas de médiatrice, mais un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui se donnait lui-même en rançon pour tous. » Et Éphésiens 5,20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Alors que des versets ici pour nous convaincre, pour nous montrer la vérité, pour nous emmener dans le sentier de la lumière, non pas des ténèbres, non pas des doctrines de démons, mais dans la vérité du Seigneur qui consiste à venir au Père au travers et par le Christ Jésus et par personne d'autre. Alors, à qui adresser nos prières ou qui prier? À l'éternel Dieu, c'est-à-dire au Père, au travers de son Messie, de son Machiar, du Christ Jésus. Son Fils Jésus-Christ qui est venu annoncer la paix, nous dit la Bible, à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous dit la Bible, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et nous avons ici une image trinitaire. Au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Dans Romains 8, verset 26, il est dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est-à-dire les saints, ce sont tous ceux qui ont été sanctifiés, sur la base de la foi au travers de l'offrande du corps de Jésus, tous ceux qui ont rencontré réellement le Christ Jésus dans la repentance et la foi, dans une réelle conversion, et le Seigneur les a lavés, le Seigneur les a sanctifiés, justifiés, graciés et mis à part. Voilà, ce ne sont pas les saints d'une certaine religion, voyez-vous, où il faut passer par un concile, où il faut, voyez-vous, une multitude d'années pour pouvoir déclarer telle ou telle personne sainte. Tout cela n'a rien à voir avec les Écritures et la parole de Dieu. Les saints, ce sont tous ceux, voyez-vous, et toutes celles qui ont placé leur foi, leur confiance et qui vivent dans le Christ Jésus. Dans Jude 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Alors je l'ai noté, prions le Père au nom de son Fils Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Alors je le répète, prions le Père au nom de son Fils Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, et cela est suffisant. Prions Dieu et rien d'autre. Attention à l'idolâtrie. Attention aux mensonges religieux, aux déviations doctrinales et à toutes les prières qui ne sont pas bibliques et qui sont adressées à tout autre Dieu ou idole autre que le seul et unique vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Alors attention de s'adresser aussi aux faux dieux, à la reine du ciel, voilà, attention à cela, de s'adresser aux saints aussi, ou aux morts en faveur des vivants, car tout cela, voyez-vous, est non seulement anti-biblique, anti-scripturaire, mais aussi non conforme aux yeux du Très-Haut, et cela est une souillure, est une abomination aux yeux du Seigneur. Alors la Bible nous parle de la reine du ciel. Voilà. Vous savez, dans Jérémie chapitre 7, entre autres, il nous est parlé de la reine du ciel en ces termes. Et Dieu dira à son prophète en Jérémie 7, « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. »
Voilà ce que le Seigneur dira à son messager. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple parce qu'il était devenu rebelle, il était devenu idolâtre, voilà, avec toute espèce d'encens, en brûlant toute espèce de choses à des faux dieux, à la reine du ciel, en faisant des libations, des gâteaux. N'élève pour eux ni supplication, dira le Seigneur, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Voilà. Et le Seigneur dira à Jérémie, mais ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Voilà. Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose, cher ami? Vous qui connaissez les Écritures, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, cela existait déjà, voyez-vous, dans le temps du prophète. Et tout cela pour faire des libations à d'autres dieux, afin d'irriter le Seigneur. Voilà. Voilà, mais ils s'irritaient eux-mêmes parce qu'ils s'égaraient. Voilà, ils se vautraient dans l'idolâtrie, dans toute cette souillure abominable. Et voyez-vous, et tout cela n'était pas à leur avantage. Alors la parole nous exhorte à prier. Et la parole nous exhorte à une vie de prière, à rechercher le seul et unique vrai Dieu et personne d'autre. Alors quelqu'un disait à juste raison que la prière est la respiration de l'âme. Et dans 1 Chronique 16, et au verset 8, il est dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Vous savez, si nous cherchons vraiment le Seigneur, nous ne serons ni confus, ni confondus, nous ne serons pas dans la honte, parce que le Seigneur nous prendra en charge. Dieu connaît les siens, il connaît tous ceux et toutes celles qui se confient en lui, tous ceux qui ont faim et soif de lui, et le Seigneur saura te rassasier, cher ami, le Seigneur saura te désaltérer, le Seigneur saura nourrir ton âme, ton cœur, ton esprit d'espérance, d'avenir, d'assurance, de gloire, de foi, de tout un programme d'espérance et de résurrection. Alors cherchez continuellement sa face. Chercher ici, je l'ai noté, est au radical piel, et en hébreu, cela a un sens et c'est un mode qui est intensif. Chercher qui signifie chercher, exiger, désirer, faire une requête, chercher pour trouver, chercher à rassurer, chercher la face, désirer, demander, prier, interroger, être aussi cherché, demander et redemander. Alors généralement traduit par redemander, chercher, avoir besoin de, vouloir et demander. Prier aussi et interroger. Alors vous voyez que l'hébreu, comme d'habitude, ont beaucoup de sens, de racines, et tout cela nous emmène, voyez-vous, dans beaucoup de sens. Alors le Seigneur nous exhorte à l'interroger. Voilà, le Seigneur nous exhorte même à redemander s'il le faut. Vous savez, il peut nous arriver de ne pas bien comprendre les choses, et il est toujours bon d'insister auprès du Seigneur, et de chercher continuellement sa face, et s'il le faut, de redemander. Le Seigneur ne va pas nous taper sur la tête pour cela. Même le Seigneur prendra plaisir à nous expliquer les choses. Alors continuellement, cherchez continuellement sa face. Continuellement ici, qui est la définition de tamid, qui signifie continuité, perpétuité, étendre continuellement, d'une manière continue, la continuité, généralement traduit par continuellement, conserver à toujours, constamment, à perpétuité, perpétuelle, toujours, longtemps, sans cesse, toute la journée, incessamment, ni jour, ni nuit. Alléluia. Jour et nuit. Dans Luc 2, verset 36, la parole nous dit qu'il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. La Bible nous dit qu'elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Alors restée veuve et âgée de 84 ans,
Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Remarquable. Voyez-vous, une femme ici vraiment qui se confie de tout son être dans le Seigneur, nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Dans 1 Thessaloniciens 3,10, l'apôtre dira que nuit et jour, voilà, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Dans 2 Timothée 1, verset 3, l'apôtre dira « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Alors le Seigneur nous exhorte à le prier, à l'interroger, à redemander s'il le faut, à chercher continuellement sa face, que ce soit jour ou nuit. Dans le psaume 25, verset 15, le psalmiste dira « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. » Voilà, comme c'est beau, car il fera sortir mes pieds du filet. Le psaume 34, verset 1 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla, chassé par lui, il dira « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours ici, toujours tamide dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, non pas de temps en temps. Voilà, quand tout va bien, je le loue, et quand tout va mal, j'arrête de le louer. Non, le Seigneur désire que nous puissions, dans les temps faciles, mais aussi difficiles, à pouvoir toujours nous recommander à lui. Dans le psaume 40, verset 16, « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, voilà, toujours tamide, exalté soit l'Éternel. » Le psaume 71, verset 3, « Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile où je puisse toujours me retirer. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Jésus est le rocher des siècles. » Voilà, en lui, nous pouvons nous retirer, nous pouvons trouver en lui un plein asile, un plein refuge, une pleine sécurité face à la mort, face à l'angoisse, à la peur, face au doute et à l'incrédulité. Et le Seigneur sera toujours favorable pour nous retirer des grandes eaux. Alors tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Dans le psaume 119, verset 117. « Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts, non pas des idoles, mais de la parole, c'est-à-dire de tes lois. » Alors chercher continuellement sa face, je l'ai noté, c'est le chercher dans sa parole. Je le répète, chercher continuellement sa face, c'est le chercher dans sa parole. Et dans Proverbe 28, verset 9, il est dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole du Seigneur, sa prière même est une abomination, c'est-à-dire une horreur. Sa prière même est une abomination, ce nom féminin ici, à ce sens d'une chose dégoûtante, d'une abomination abominable. Dans le sens rituel, il nous est parlé de nourriture impure, idole, de mariage étranger, dans le sens moral, de méchanceté, etc., etc. Alors, si Dieu n'exauce pas toutes les prières, lesquelles alors lui sont agréables? Lesquelles alors lui sont d'une bonne odeur? Les prières qui sont agréables à Dieu et que Dieu exauce, c'est celle du pécheur repentant. Dans Luc 18, verset 9, il est dit que Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenant à distance,
n'osait même pas lever les yeux au ciel et lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Alors le maître dira, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Vous savez, être vantard devant le Seigneur, se croire meilleur que les autres, voilà, se croire supérieur, tout cela c'est de l'effronterie. Tout cela, voyez-vous, déplaît au Seigneur. Le Seigneur aime quand le cœur est contrit, humilié, repentant, et quand nous réalisons notre besoin de lui et aussi d'être justifié par lui. Parce que vous savez, celui qui va s'élever, il sera abaissé. Et celui qui va s'abaisser, la parole nous dit que le Seigneur va aussi l'élever. Alors si Dieu exauce le pécheur repentant, cela est sûr, Dieu exauce aussi ceux qui font sa volonté. Et dans Jean 9, il est dit que les pharisiens demanderont à cet aveugle de naissance que ce que Jésus a dit, mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il lui répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il l'injuriait et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse, de Moshe. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Alors voulons-nous que nos prières soient efficaces? Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Si quelqu'un l'honore. Honore ici a ce sens d'adorateur de Dieu, d'homme pieux également. Voilà. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité, et ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Dans Acte 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison, il faisait beaucoup de d'aumônes au peuple, et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Mais qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Alors envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Voilà, tout est précis. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Après leur rencontre avec Pierre, Pierre envoyé par le Saint-Esprit partit et descendit avec ses hommes envoyés par Corneille. Au verset 24, il nous est dit qu'ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Mais lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Alors Corneille dit, « Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu
pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alors après le discours magistral de l'apôtre, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le pria de rester quelques jours auprès d'eux. Alors Dieu exauce non seulement les pécheurs repentants, mais Dieu exauce aussi tous ceux et toutes celles qui ont à cœur de faire sa volonté. Cher ami, est-ce que tu t'es repenti sincèrement de tes péchés? Et est-ce que dans ton cœur, tu as ce désir d'accomplir la volonté du Seigneur? Si tu es dans ces dispositions, tu ne manqueras pas, je le dis, d'être secouru et d'être exaucé. Alors concernant le sujet et le thème de la prière, qui est un sujet et un thème qui est vaste, la parole nous exhorte aussi à ne pas nous inquiéter. Voilà, mais plutôt à lui faire connaître nos besoins. Et dans Philippiens 4, verset 6, il est dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, voilà, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La version Semeur concernant ce verset dira: ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ, du Christ Jésus. Alfred Kuhn, lui, traduira ce passage en ces termes: n'entretenez aucun souci. Vous savez, les soucis, ça fatigue. Les soucis nous troublent, mais n'entretenons pas cela. En toute situation, plutôt, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez aussi avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance, votre gratitude. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. Alors faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu ici, c'est théos en grec, et signifie également la divinité, la Trinité. Dieu le Père, première personne de la Trinité, Christ, la seconde personne de la Trinité, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, se dit du seul et vrai Dieu. Alors par la prière, nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Cher ami, est-ce que tu prends le temps de te décharger de toutes tes inquiétudes, de tous tes soucis? Voilà, comme le Maître le demande. Vous savez, c'est cette image de ce camion que j'ai en tête qui est rempli, voyez-vous, de peut-être de matériaux ou je ne sais pas, de peut-être de gravier ou de terre ou je ne sais, et qui décharge, voyez-vous, qui se décharge de tout son poids. Voilà, et le Seigneur nous appelle de même à nous décharger de tout ce qui, voyez-vous, de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui nous trouble, de tout ce qui nous pèse, voyez-vous, un peu comme cet engin, comme ce camion. Alors question, avez-vous des soucis, des inquiétudes? Alors Jésus dira: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigué, c'est la définition de kopiao, qui signifie être las.
fatigué, épuisé par un dur travail ou des fardeaux ou du chagrin. Vous savez, beaucoup sont dans le chagrin. Voilà, certains à cause de la perte d'un proche, voilà, et ils sont profondément chagrinés. Voilà, ils sont inconsolables. Mais le Seigneur, voyez-vous, ne vous a pas oublié, cher ami. Confie-toi, voilà, confie-toi dans le Seigneur. Et le Seigneur, certainement, te relèvera et t'aidera, voilà, dans ce temps de chagrin intense, peut-être que tu passes. Travailler aussi avec un effort important. Voilà, travailler dur, un travail physique, généralement traduit par travailler, avoir travaillé, être fatigué, prendre aussi de la peine, avoir souffert. Kopiao. Alors venez à moi, dira le Seigneur, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargé, dans sa définition, a ce sens de placer un fardeau surchargé. D'une manière métaphorique, c'est charger quelqu'un avec un fardeau aussi de rites et de préceptes non garantis. Alors je l'ai noté, attention au fardeau de la religion. Voilà, ou des églises. Voilà, combien qui voudraient peut-être vous mettre le grappin dessus. Et eux-mêmes, voyez-vous, ils ne bougent pas le petit doigt. Alors si Dieu nous exhorte à la prière et à le chercher, c'est aussi parce qu'il veut nous faire du bien. Voilà, je crois que le Seigneur veut nous édifier. Il veut nous reconstruire s'il le faut. Voilà, si nous avons été abîmés, cassés dans cette existence, le Seigneur a le pouvoir de nous refaire démarrer, peut-être même tout à zéro, et nous donner du repos. Voilà, donner du repos en Matthieu 11, 28 signifie permettre à quelqu'un de cesser toute activité au travail dans le but de reprendre des forces, se reposer, donner du repos, prendre du repos, rester tranquille dans une attente calme et patiente, généralement traduit par repos, reposer, se reposer, tranquilliser. Alors jouir du repos, c'est quelque chose de merveilleux et pouvoir aussi en faire jouir aux autres également. Voilà, ne pas être une source troublante, ne pas, voyez-vous, être une source handicapante pour les autres, mais plutôt aussi emmener du repos, emmener de la tranquillité, être tranquille et pouvoir communiquer autour de nous tout cela. Voyez-vous, c'est le programme du Seigneur. Dans Marc 6, verset 31, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Voilà, venez à l'écart, sortez du bruit de toute cette multitude. Et venez là vous reposer un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et face à la prière, pour terminer, il nous faut savoir aussi nous retirer. Voilà, entre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre, prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous mettre à l'écart, nous ressourcer, puiser nos forces en lui, parce qu'en lui est la force. Voilà, chers amis, soyez bénis. J'étais très heureux en ce 15 août, voilà, de partager quelques paroles avec vous. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés par la grâce du Seigneur et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.